L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Ma prochaine invitée, je suis très heureux de la recevoir parce que d'abord, c'est une grande amie de longue date. Paul Giasson, bonjour. Bonjour, Michel. Ça fait plaisir de te recevoir chez nous. J'aurais pas pensé qu'un jour, tu viendrais nous visiter parce que dans tes anciennes fonctions, on n'aurait pas pu te recevoir ici parce que ce n'était pas les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Écoute, d'abord, c'est que tu as été pendant 23 ans directrice de formation à l'Institut canadien d'implantologie du Dr Yvan Poitras. Et tu m'appelles un bon matin pour me dire que tu es rendue directrice, tu es devenue directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. Oui. C'est quoi ce changement de carrière? Ça m'a tellement surpris. Quand même 23 ans. Là. Oui, 23 ans dans moi, j'étais toujours vue à l'Institut canadien d'implantologie comme une femme passionnée du travail que tu faisais. C'est toujours l'image que j'ai gardée. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement quand même? C'est un changement majeur, là? Oui, mais comme tu dis, en fait, moi, je suis une personne passionnée, puis je pense que j'avais besoin de nouveaux défis. J'avais besoin de me réaliser dans ma région. Tu sais, moi, je viens d'ici, mon conjoint vient d'ici, mes grands-parents viennent d'ici, en fait, Lillet, Saint-Vallier. Et pour moi, rendu dans ma vie, ça faisait du sens. Et le fil conducteur, en fait, ça demeure quand même l'humain. Quand j'étais au niveau de la formation continue, c'était de répondre aux besoins des dentistes afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de leurs patients. Et là, bien, je me retrouve dans un rôle où est-ce que il faut que j'organise la maison pour bien répondre aux besoins de nos usagers. Mais c'est toute une école, mais quand même une entreprise. Là, Oui. Yvan Poitras était quand même propriétaire de l'entreprise. Oui. Là. Alors, c'est une entreprise privée. Oui, tout à fait. Et là, on s'en va dans un organisme sans but lucratif. Alors, exact. Et directrice de formation, et là, directrice générale. Alors, oui. les chemins sont très différents. Oui. Comment tu trouves ça? Ça fait quand même quelques mois. Tu es en poste depuis quelle date? Oui, en fait, je suis entrée en poste le 10 août. Et en fait, j'adore ça. C'est un réel défi de se refaire un réseau aussi. Mais je suis tellement bien accueillie. J'ai été choisie aussi. On m'a offert la possibilité, mais en fait, il y avait quand même tout un processus d'embauche et tout ça. J'ai passé l'entrevue. Et c'était une démarche aussi. Hein. Moi, ça faisait quand même un petit bout que j'y pensais de changer de domaine pour me réaliser autrement. Et j'acquiers une autonomie différente aussi de mon ancien travail. Et le fait d'être leader d'une équipe, et vraiment d'être ancré pour les personnes, j'avais besoin de ça. C'était... Tu étais rendu là dans ta carrière d'avoir un nouveau défi? Exactement. OK. Et là, depuis le 10 août oui. Jusqu'à aujourd'hui, là, t'asseoir sur la chaise de la directrice. Il y a eu beaucoup de changements de la Maison de secours. D'abord, un déménagement. Oui. En passant, je veux remercier Mme Olivette Saint-Pierre. Ces magnifiques fleurs. Effectivement. Je trouve ça tellement beau. Mais derrière ça, il y a... c'est autrefois le Château canadien. Oui. C'est là maintenant qu'est rendue la Maison de secours de la Frontière. Déjà là, c'est parce que la Maison de secours de la Frontière était sur l'avenue Saint-Louis. La rue Saint-Louis. Et c'était quand même assez gros. Et là, c'est encore plus gros. Oui. C'est rendu un organisme quand même très important. C'était quoi les premiers jours, les premières semaines pour toi de t'asseoir sur la chaise de directeur général, parce que le déménagement s'est effectué au cours de l'été, là, ça fait pas quand même... Bien, en fait, la relocalisation s'était fait à la fin février. OK. Les bureaux ont ouvert en pleine pandémie. Mais, tu sais, Michel, le Château canadien, c'est une maison. On est là pour les gens d'abord. La relocalisation était vraiment pour offrir plus
On était saturé à l'autre endroit? Oui. Écoute, moi, c'est sûr que je prends un dossier qui était quand même piloté par le conseil d'administration, l'ancienne direction, mais c'est par manque d'espace et pouvoir accueillir plus de personnes aussi. Là, c'est certain que nous, normalement, on aurait une soupe populaire, on aurait des dîners communautaires et on ne peut pas le faire parce que la pandémie nous arrête de ce côté-là. Mais on a des beaux partenariats aussi avec Moisson Kamouraska, avec les épiceries d'ici, les restaurateurs. Donc, tout ça, ça prend de l'espace pour entreposer, pour faire le tri, les sélections, pour transformer. Donc, c'était une des raisons principales là, de la relocalisation. Et aussi, il y a quand même 2 volets à la maison. Tu as le volet alimentaire et tu as le volet où est-ce que les enfants qui ne peuvent pas rencontrer leurs parents autre que par supervision, soit par ordre de la Cour ou de la TPJ. Donc, pour permettre le contact, le maintenir, ça se fait aussi à la Maison de la Frontière. Donc, ça nous prenait des locaux. Et l'idée aussi que ça ressemble à une maison, que ce soit convivial, ça, c'était dans les buts et objectifs de la relocalisation. Et c'est un peu aussi pourquoi Montmagny accueille et dans nos locaux. Donc, utilise 3 bureaux, eux, dans nos locaux. Et lorsque les nouveaux arrivants arrivent, bien, ils sont accueillis dans une maison, dans un endroit chaleureux. Et ça, bien, ça faisait partie du projet de relocalisation. Bon, et il y a aussi le fait qu'on reçoit du linge, on reçoit je ne sais pas s'il y a juste du linge, parce qu'il y a le magasin Sans Frontières, là, sur l'avenue de la Gare. Oui. Donc, on reçoit encore du linge pour s'autofinancer, parce que vous avez besoin de financement aussi. Là. Exactement. Donc, vous avez... Est-ce que les locaux... Parce que sur la rue Saint-Louis, les locaux étaient derrière la maison. Exactement. Est-ce que les locaux pour recevoir du linge sont encore tout près de la maison? Non. Non, pour des raisons, en fait... Mode Sans Frontières est sur la rue de la Gare. Oui. Et donc, ils ont installé leur centre de tri juste en face du magasin. C'est certain que... OK, l'ancien magasin Seigneur. Exactement. OK, oui. Donc, alors effectivement, tu as raison, Michel. Avant, c'était à l'ancienne maison, c'était comme à l'arrière. Et eux aussi, en fait, manquaient d'espace parce que c'est certain qu'ils reçoivent autant des vêtements que des meubles, que des objets de cuisine. En fait, tout ce qu'on n'a plus besoin à la maison, bien souvent, ça peut servir, ça peut avoir une deuxième vie. Donc, Mode Sans Frontières le trie, le sélectionne et le met en magasin. Et une partie des profits du magasin revient à la frontière. Donc, quand les gens, c'est souvent, le réflexe, c'est d'appeler à la Maison de la Frontière, donc on les réfère à Mode Sans Frontières sans problème. Mais en fait, on est une grande équipe, si on peut dire. Parce que Mode Sans Frontières a été fondé en 2000 pour répondre à un besoin, parce qu'il y avait beaucoup de vêtements qui étaient usagés puis qui pouvaient resservir, et aussi pour assurer une partie du financement de la Maison de la Frontière. Parlons-en du financement. Avez-vous des problèmes de financement? Est-ce que vous recevez suffisamment d'argent? Je vois ton sourire, là. Recevez-vous suffisamment d'argent pour être capable de... Parce que c'est rendu une grosse machine, la Maison de secours de la Frontière. Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds pour être capable d'opérer en toute liberté là, pour que ça fonctionne bien? Écoute, c'était un besoin, ça le demeure toujours. C'est toujours un enjeu. Grandissant, je crois. Oui. Oui. Oui, parce que c'est certain que, de par ces lieux, la maison offre une qualité, une variété. Tu sais, avant, on pouvait recevoir, bon, disons, plusieurs boîtes de céréales ou des choses comme ça. Mais là, maintenant, là, on a vraiment autant de la viande, des légumes, de la farine. Donc, il y a une variété, il y a une qualité de denrées qu'on reçoit. Et donc, souvent, c'est des denrées aussi en fin de vie, donc des légumes qui doivent être transformés. Alors, à la Maison de la Frontière, on a un chef, qui est Jean-Yves Goulet, qui transforme de manière quotidienne les denrées qui sont en fin de vie, et aussi pour faire des mets préparés. Parce qu'il y a des personnes qui cuisinent moins, qui sont seules, monoparentales, qui manquent de temps.
Donc, tout ça, moi, je dis tout le temps, c'est un luxe, mais en même temps, d'avoir un chef, mais c'est une nécessité dans le contexte alimentaire. Donc, c'est certain que pour ça, oui, on compte sur des bénévoles, mais il y a quand même un noyau dur et ce qui fait que pour que l'équipe soit pérenne, bien, il faut quand même que payer nos employés, les valoriser. Donc ça, c'est certain que c'est un j'allais dire un poste budgétaire assez considérable, mais qui est justifié et qui est le cœur, dans le fond, de la mission. Est-ce qu'il y en a assez? Non. On va en parler après la pause. Parfait. Notre invitée, Mme Paul Giasson, qui est directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. On revient après la pause. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, je vous rappelle que notre invitée, Mme Paul Giasson, directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. Paul, juste avant la pause, tu nous disais que j'ai dit, est-ce que vous en avez assez besoin d'argent? Et tu m'as répondu, non. D'ailleurs, je m'attendais un peu à cette réponse-là. C'est une maison de secours, on le sait, c'est pour les plus démunis. Oui. Maintenant, c'est quoi les besoins? Bien, les besoins, en fait, nous, on répond à vraiment des personnes qui sont vulnérables, qui sont, comme je disais, bon, soit en situation plus difficile. Comme là, la COVID amène Ça n'a rien aidé, hein? Ça n'a rien aidé et moi, ce que je vois au niveau des statistiques, c'est que je vois une augmentation et je vois aussi une demande de besoins encore plus sévère. Autrement dit, ceux qui avaient besoin ont encore plus besoin. Donc ça, je pense qu'il faut être à l'écoute. Mais les besoins, dis-moi, excuse si je te coupe, oui, mais vas-y. Les besoins, est-ce qu'ils sont financiers? Est-ce que les gens ont besoin de manger? C'est quoi les besoins exactement que vous donnez à ces gens-là? C'est qui les gens qui vont voir? Bien, écoute, c'est varié. Comme je disais, il y a des familles, il y a des personnes âgées, personnes seules, monoparentales, et des gens aussi qui doivent, comme on dit, se revirer de bord, au sens qu'il arrive des choses, une perte d'emploi. Là, on sait que la PCU aura peut-être l'autre effet, l'effet contraire. Ouais. Oui, un ricochet parce que il y aura peut-être des gens qui auront moins bien planifié les remboursements et tout ça. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un effet chez nous. Et c'est certain que nous, les services, ils sont pour les familles au niveau des visites supervisées. On accueille aussi, il y a des parents qui ne restent plus ensemble et qui s'entendent vraiment pas bien. Donc, la Maison de la Frontière est un endroit de transit pour le parent. En fait, l'échange de parents, comme on dit. Donc, l'enfant arrive avec un parent par une porte et ressort par l'autre porte avec l'autre parent. Donc, ça aussi, c'est un service qui est offert à la Maison de la Frontière. Mais c'est sûr que le cœur, nos services, ils sont davantage au niveau alimentaire. Et j'ai l'intention aussi je veux connaître plus notre usager, qui il est, quels sont ses besoins. Et ça, je pense que ça se fait par sondage. Et c'est dans mes prochains mandats que je me donne en janvier parce que, évidemment, moi, en fait, la première chose que j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, vous êtes les spécialistes ici, je veux apprendre, puis je veux qu'on offre le meilleur. Et donc, tous les trucs pour transformer, tu sais, des fois, Michel, on a les aliments, mais on ne sait pas trop quoi faire avec non plus. Donc ça, je pense que ça fait partie d'une mission plus élargie au niveau alimentaire d'aider ces gens-là. Et c'est multifactoriel parce que si on a de la difficulté au niveau alimentaire, bien parfois, c'est parce qu'on a vécu des choses plus difficiles. Et c'est pour ça que les organismes communautaires, bien, là, en fait, j'ai l'impression qu'on les découvre plus parce qu'on est en temps de COVID, mais ils ont toujours été là. Et c'est des agents de première ligne. Les gens viennent à nous parce que c'est accessible, il faut se rendre accessible, mais ça prend quand même du courage parce que quand tu demandes la première fois quelque chose, et c'est pour ça que moi, je trouve, j'ai un immense respect pour les gens qui viennent nous voir parce que, en fait, ils posent une action concrète et ça va nécessairement les aider dans un changement. Et
pour moi, c'est là où est-ce que je prends plaisir à pouvoir observer. On a notre fierté, hein, oui. d'être rendu oui. à aller voir la maison de secours, ben, c'est parce qu'on a besoin, puis oui. on oublie tout le reste. Puis... Exactement. Et puis ça, en fait, c'est partagé par l'équipe à l'interne. Chacun fait sa part. Et bon, tu as des gens à l'entretien, tu as des gens qui améliorent la propriété, un chef qui transforme, toutes des petites fourmis qui vraiment s'assurent de la qualité et des aliments. Donc, c'est un tout. Est-ce qu'il y a, comme là, c'est le temps des fêtes, c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui, parce que, bon, c'est le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a des périodes plus occupées que d'autres? Est-ce qu'il y a des périodes où les besoins sont plus grands? Et comme là, c'est le temps des fêtes. Oui. Est-ce que vous sentez que là, il y a vraiment un besoin urgent d'aider des... Est-ce qu'il y a plus de gens dans le besoin à cette temps-ci de l'année? En fait, c'est sûr que les paniers de Noël aident énormément et c'est pour ça que la Maison de la Frontière collabore toujours avec le comité de la famille et des aînés à ce sujet. Et on a aussi beaucoup de dons à ce moment-là, beaucoup de denrées. Donc, présentement, là, en fait, les congélateurs sont pleins. Donc, tout ça est là. Il s'agit de nous, d'être présents et des personnes qui vont se présenter. On reçoit des dons aussi en argent, mais c'est sûr que la période des fêtes nous positionne dans un effet, en fait, qu'on veut redonner aux suivants, qu'on veut partager. Tu sais, moi, je disais, pour la campagne des paniers de Noël, là, les petits cadeaux d'hôtesse, on ne pourra pas les donner cette année. Bien, pourquoi pas les donner à un organisme qui rend service aux gens? Ça fait du bien aussi donner aux suivants, que ce soit en denrées, en objets pour Modes sans frontières ou en argent, ou est-ce que c'est très grand et important là, au niveau de la santé Mais je pense que dans l'esprit des entrepreneurs, les restaurateurs, je sais qu'il y a des restaurateurs qui vous donnent de la nourriture. Tout à fait. Je sais que les grands marchés d'alimentation vous donnent de la nourriture aussi. Oui. Mais est-ce que ça répond à vos besoins? Oui. En fait, alimentaire, oui. Oui. Parce c'est financier? C'est financier. Effectivement, ça prend toujours, tu sais, je veux dire, faut payer le chauffage, faut les employés, évidemment. Là, on a la chance on a eu un partenariat, par exemple, pour notre site Internet qui a été complètement refait, en fait, qu'on n'avait pas et donc qui est là. Alors ça, c'est des petits coups de pouce qui nous aident, en fait, à nous faire grandir, maintenir une visibilité. Et, tu sais, la Maison de la Frontière, c'est 40 ans d'histoire. Et ça, c'est riche. Et heureusement, en fait, c'est un réflexe pour les gens de Montmagny et des paroisses voisines d'appeler à la frontière. Et la Maison de la Frontière existe par la générosité des gens et par le savoir-faire des gens qui travaillent pour bien répondre à la demande. J'étais là presque dans les premiers instants, alors que la Maison de secours de la Frontière était derrière le sushi là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, où est Tricot. Oui, effectivement. Le magasin de tricot. Là. Oui, parce que je pense que c'est le 4e déménagement. Là, en fait, je veux ajouter des choses Je me souviens d'avoir un samedi matin, avoir fait des reportages à CFEL pour inciter les gens à venir visiter la Maison de secours, puis tranquillement aller chercher des fonds. Puis, alors, ça fait longtemps. Oui. Et moi, je l'ai vu grandir. Et je suis tellement fier aujourd'hui de voir cette belle maison, là, parce que on le voit, c'est beau. D'abord, c'est beau, mais aussi c'est grand, c'est accueillant. Donc, en quelques secondes, c'est quoi les objectifs pour toi, 2021? Bien, écoute, moi, je veux recevoir le plus de monde possible. Tu sais comment, en fait, ça a toujours été un besoin pour moi d'accueillir, de répondre aux besoins. Et il y aura des associations, il y aura des projets. J'ai hâte d'avoir la soupe populaire, j'ai hâte de faire les dîners communautaires. D'ailleurs, pour la fête de Noël et le jour de l'an, on a décidé de faire un take-out, nous, parce qu'on ne pouvait pas faire de dîner communautaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire affaire avec le Trait d'Union, les gens du CLSC, les gens qu'on connaît qui sont vraiment dans le besoin. Et on a véritablement fait, en fait, un repas de Noël. Et
il y aura un brunch aussi pour le jour de l'an. Donc, il y a des crotons, il y a du cipard, du panté, de la soupe. Il y a une petite entrée. Moi, je voulais vraiment que ce soit là, un 4 services. Et, mais c'est important de mentionner tout ça, là, c'est pour les démunis, là, c'est pas ouvert non, à tout le monde. Non, effectivement. C'est important de le mentionner. Oui. C'est pour la clientèle de la Maison de secours La Frontière pour les plus démunis. Faute de les avoir à la maison. Bravo pour ce que tu fais et je te souhaite toute la chance que tu mérites, puis tu parles avec passion. Et si jamais on peut aider, parce que la Maison de secours La Frontière, moi, c'est une cause que j'épouse depuis des années avec CFEL et encore aujourd'hui. Alors, tu as une carte chouchou ici. Si tu as besoin de parler à la population, tu m'appelles et ça me fera toujours plaisir que tu puisses le mentionner à la population, les besoins que vous avez. On le sait que vous avez des besoins. 248-71-33, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Alors, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour donner, peu importe que ce soit du linge, de la nourriture, de l'argent, mais les besoins sont de plus en plus grandissants. Paul Giasson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je te souhaite bonne chance. C'est moi qui te remercie, Michel. Dans ta nouvelle carrière. Oui, merci. Madame Paul Giasson, directrice générale de la Maison de secours La Frontière.